Cocorico. Aujourd'hui, on va parler d'ordi français. Allez, j'enlève cette tenue de clown. Alors, voyez l'ordi français. Il s'agit du Goupil G4. Le... le fleuron de la technologie française. Il date de 85. Vous savez, c'était en 85, tout le monde le sait, c'était le Parti Socialiste au pouvoir. Le Parti Socialiste avait lancé le PIPT, Plan Informatique pour tous. Ça avait pour but d'initier les élèves à l'informatique. Sauf qu'en France, niveau informatique, on est vraiment à la ramasse, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, un ministre du Parti Socialiste, enfin un ancien ministre, aujourd'hui à l'école, nous dit consommer français. Qui reste à l'école? Alors le Goupil G4. Alors faut savoir que le Goupil G4, Goupil était très endetté à l'époque. Et c'était aussi ça, le but du PIPT, c'était vendre vendre des ordis de marque française super endettés pour un peu les renflouer quoi. Nous sommes en 85. Le plan informatique pour tous est lancé. L'idée n'était pas mauvaise en soi, puisque ça permettait aux élèves de s'initier à l'informatique. Sauf que il y avait 11 millions d'élèves à l'époque. Et l'État a eu la bonne idée de distribuer 120 000 machines dans 50 000 établissements. Vous imaginez? 120 000 machines, 11 millions d'élèves. Ça fait 9 élèves par ordi. Ce Goupil est sorti en 85. Il est compatible MS-DOS et il a un processeur Intel 186. Un très rare processeur. Compatible Windows, il était compatible avec les premières versions Windows 1.01. Et il coûtait très cher. Entre 26 000 et 65 000 francs, selon la configuration, avec aussi un disque de 10 mégas à 20 mégas. Autant dire pitoyable. Mais bon, français et technologie, ça fait 1000. Alors ça, c'est une disquette 5 pouces, 5 pouces un quart. Et ça se mettait là-dedans, dans le lecteur. Traité avec délicatesse. Alors, je vais vous montrer l'ordi. Hein. Alors, on croirait qu'il y a deux ordis, mais non. C'est un ordi avec la calandre. Regardez les ports. Essayez déjà de trouver le port clavier. Et là, ici, là, fabriqué en France. Fier d'avoir une machine super chère et super à la ramasse. Je voulais aussi rajouter que ce Goupil a 512 kilos de mémoire vive. Ça fait pas beaucoup 512. Ça... Pour vous donner une idée, il faut sur ces 512 kilos répartir le BIOS, enfin le système nerveux, l'OS et votre programme. Rien qu'à ces trois-là, ça peut vous en faire plus. Alors là-dedans, il y a la lime, les ports. C'est bon, la bécane est éteinte depuis très longtemps, je risque rien. Je vais... Ça aussi, je vais tenter de le dévisser. Ça ne devrait pas être difficile. Non, ça patine bien. C'est une machine pas que j'aime beaucoup, c'est pas ma préférée, mais
Mais ça va, je l'aime bien. Je l'ai depuis très longtemps. Pour tout dire, j'ai presque grandi avec. Bon, suffisait pas de retirer la ligne, c'était tout con. Fantastique. Bon, ça va être un peu plus sérieux. Ouais, un nouveau joujou. Le big disque dur. Ça ne fait que 10 mégas de mémoire. Ou 20 mégas au max. Là où on a des disques de 1 à 2 Tera aujourd'hui et qui sont beaucoup plus petits. C'est franchement ridicule. Même pour l'époque, même pour l'époque c'était ridicule. On avait des disques durs externes, on avait, comme sur Amiga, on avait des tout petits disques. Ils faisaient parfois plus, ils faisaient même parfois plus. Voilà la petite carte. J'ai la Davis. Et je la décelote. Alors ça s'appelle Paradise, son constructeur. Voyons voir les slots de la carte. Et voilà. Tension, 230 volts. On va se protéger les yeux. Kids, remember I'm professional. Don't try this at home. Ah sinon, ça aussi ça pique les yeux. Attention, seul le personnel technique autorisé doit ôter ou ouvrir l'alimentateur. Tout le monde appelle ça une alimentation. Vous voyez comment ça s'ouvre? Hop! La carte mère. Juste en dessous. C'est mouse, hein? On dirait la carte mère d'un Apple II tellement elle est immense. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. Cocorico! Eh oui, encore un ordi français. Puisqu'il s'agit du Goupil G50. Le lointain successeur du G4. Alors ça, c'est pas un ordinateur personnel, vous vous en doutez. C'est une édition serveur, un serveur à la française, avec un lecteur de bande et 2 lecteurs de disquette. Lecteur de bande comme ça. Il y a les deux types de disquettes, les 5 pouces 1 quart et les 3 pouces et demi. C'est un lecteur de type Kik, un lecteur Kik de 60 MB. La bande s'engage comme ça. Bon, un peu plus, hein. C'est pour l'exemple. Et ça servait à sauvegarder les disques durs. C'est bien plus pratique qu'un disque dur. Enfin, à mon sens, parce que ça, une chute, ça se casse pas. Ça peut rayer la bande, mais bon. Voilà le côté. Ça, c'est un disque en SSI ou SCSI. Je vais pas le répéter 100 fois. Il est en 3 pouces et demi. Là où tous les autres trucs sont en 5 pouces 1 quart. C'est du SSI. Les anciens disques, c'était comme ça. En ESDI, l'ancêtre de l'IDE. Énorme. Et ça pesait pas bien lourd en taille. Genre quelques 100 mégas. Alors le processeur ici c'est un 386, très courant à l'époque. Sous toutes ces nappes on arrive encore à voir les trucs. Alors ça c'est la carte réseau. Ça c'est la carte, la carte SASI. Ces deux cartes n'étaient pas à la base, elles ont été rajoutées par mon père. Ça c'est port VGA. Cette gronde carte, c'est une carte JetScript qui permet de relier une imprimante. Et le dernier, un contrôleur de bande. Et sous toutes ces cartes, il y a la carte mère.
avec un 386 très utilisé à l'époque. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Mais pour ça, il faut que je le couche. Les pieds ici peuvent se plier. Ça, c'est le port mémoire. Il faut que je retire le cache. Ça y est, le cache est dévissé. Intéressant à savoir, c'est pas des barrettes de mémoire standard, c'est des cartes. Des cartes avec un bus propriétaire. À l'époque, voilà, personne n'utilisait ça. Mais des barrettes SIM qu'on voit dans le Mac ou l'Indigo. Voilà le processeur, ici, un 386. Voilà la pile interne, ça porte bien son nom. Et le plus intéressant, c'est la rallonge clavier. Alors, ce qui est intéressant, c'est le port clavier. En fait, ils ont mis une rallonge dans la machine. Le premier bruit qu'on va entendre, c'est le bruit du lecteur de bande, ici. Après, c'est l'alimentation. Voilà, les trucs s'affichent à l'écran. Memory size 640 kg. Extended 1024. Et là, copyright 94. Là, il a détecté le disque. Mais comme la pile est HS, je vais tout recommencer. Donc, tout remettre à l'heure. Là, c'est le BIOS de la bécane. Hop, 1er janvier 81. L'heure. Les couleurs. Regardez-moi tout ça. Bon, c'est par défaut, bien sûr. Et le copyright ici, SMT Goupil, 1989. RAM BIOS date 11 juillet 89. Tiens, et là il dit batterie OK. Alors là, le système démarre. Première chose qu'il nous demande, comme la pile est naze, c'est nous demander la date et l'heure. Vous avez peut-être entendu parler du bug de l'an 2000. Alors est-ce que cette machine va réagir si je mets une date ultérieure à 1999? Allez, bah... on est le 16 / 4 avril 2000... Merde. Bon bah 2001, voilà. Tiens, chouette, mettez à l'heure. Parce que j'ai pas le bon clavier. Voilà. MS-DOS version 3.30. C'est 2 points. Comme quoi le bug de l'an 2000 est une escroquerie, puisque même ce BIOS de 89 est compatible en 2000. Et même MS-DOS 3.3, c'est-à-dire... Donc j'ai un DOS minimal sur le G50. Je l'ai éteint, je reviendrai un jour dessus. Mais je voulais aussi vous montrer ça. Voilà le clavier du Goupil G4. Vous voyez le logo Goupil ici. C'est un peu roots de roots, mais bon. Et regardez le câble. On dirait un câble de téléphone avec un port RJ11. Bah, il y a très peu de touches sur ce clavier. Donc pour avoir l'arrobase, ici, il fallait faire Alt, CTRL, hop et 2. Ni une ni deux, Alt, CTRL 2.